Lévitique chapitre 6, l'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair et il enverra la cendre fait par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra l'autre pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. Le plus grand combat de tout croyant, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes exposés à plusieurs tempêtes qui fera que nous puissions nous éteindre si facilement. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Donc le feu est quelque chose à garder, à veiller. C'est pourquoi le sacrificateur était le veilleur. Le matin, il vient, le soir, il vient vérifier pour que le feu, la lampe soit toujours allumée. Le désir du Seigneur pour nous, que ton feu ne s'éteigne pas, que tu sois toujours enflammé, comme on dit, tout feu, tout flamme. Le feu dont nous parlons ici, c'est le feu de l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est venu, les jours de Pentecôte, la Bible dit qu'il y a eu un vent impétueux qui a soufflé. Tous étaient touchés, baptisés. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué des langues sous forme de feu sur chacun d'eux. En d'autres termes, quand l'onction vient, l'huile vient sur ta vie. On ne va pas le voir, mais ce qu'on va constater, c'est le feu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la guerre spirituelle, la percée dont tu as besoin, la conquête nécessite que ton feu soit grand. Et ça, c'est une des grandes batailles de tout croyant, maintenir le feu. Nous avons intérêt d'avoir le feu de Dieu. Les démons fuient que le feu de Dieu. Ils n'ont pas peur de ta taille. Ils ont peur que d'une chose, le feu de Dieu. Si tu regardes bien, quand tu deviens faible en feu, quand ton feu est éteint, même la vie du péché devient facile. Les œuvres du diable commencent à se manifester. Quand tu n'as pas de feu, bien-aimé, c'est là qu'on peut dresser des blocages et tu vis les blocages dans ta vie. Tu as besoin de l'onction, que l'huile en toi soit gardée pour allumer encore le feu davantage. Alors, ce que nous devons maintenant comprendre, le souverain sacrificateur était chargé chaque fois de veiller le matin, de veiller le soir, qu'il ne manque pas le feu sur l'autel. L'autel maintenant, aujourd'hui, c'est ton cœur. Ton cœur est l'autel sur lequel Dieu attend qu'on lui donne des holocaustes, qu'on brûle la graisse et que la flamme soit continuellement allumée. Dis un peu mon cœur. La lampe dont je parle doit s'allumer dans ton cœur. Nous ne voyons pas ton cœur, mais nous pouvons voir la manifestation du feu qui est en toi par les actes que tu poses, par la facilité avec laquelle les portes s'ouvrent devant toi. Le combat que tu as, le diable cherche à éteindre le feu en toi. Et le feu là, je dis que l'autel c'est ton cœur, il va saccager ton cœur. Il va attaquer le cœur par tes pensées. 3 ennemis que l'ennemi utilise ou passe pour éteindre le feu en toi. Numéro 1, c'est les soucis de ce monde. La parole dit, ne vous inquiétez d'eux, mais en tout temps faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Tu t'es fait tellement de soucis, les soucis de ce monde. Leur objectif, c'est d'éteindre le feu en toi. Deuxième ennemi du feu, c'est la pratique du péché. Tout péché a pour objectif d'éteindre le feu. C'est pour cela le Seigneur, sachant cela, il a dit, quand ils pécheront, lorsqu'ils apporteront l'holocauste sur l'autel, leur péché sera oublié. Le Seigneur trouve toujours un moyen pour délivrer son peuple quand le peuple se répand. Dieu fait la repentance. Dans la Bible, il y a 2 rois qui ont tous péché, mais l'un, Dieu a dit, l'homme selon mon cœur. Le roi Saül, il a péché contre Dieu. Le roi David a même pris la femme d'autrui, a même tué le mari. Mais il est allé dans la présence pour dire, Seigneur, je me répands. Et Dieu donne à ses enfants un cœur repentant. Le cœur repentant, c'est ce qui va te sauver. Si tu crois que le péché n'arrivera pas à ta porte, bien aimé, ça va toujours toquer un jour. Si ça toquait chez l'autre, ça va toquer chez toi. Mais veille à ce que Dieu te donne un cœur repentant. Dieu ne cherche pas des gens saints, mais cherche les pécheurs pour les sanctifier. Et lorsque courons vers lui, il nous sanctifie, il nous restaure et il accorde les pardons.
Dieu est prêt en disant, mon fils, reviens à moi. Emprunte maintenant la bonne voie. C'est ça la repentance. Changement de direction. Abandonnant le mal pour aller dans la bonne voie. Mais que le Seigneur te délivre. Troisième ennemi du feu, c'est le découragement. Sur cette terre, lorsque tu sens le découragement s'installer dans ton cœur, c'est parti pour éteindre le feu. Bien-aimé, ne te décourage pas, parce que le chemin est encore long. Tu peux être aujourd'hui enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, mais le découragement, c'est un virus qui peut t'exterminer, qui peut mettre fin à ta carrière. Je voudrais que tu comprennes ça. Le prophète Élie, vous savez qu'il est mort du découragement. L'homme qui a fait des exploits, il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Et lui-même a prié, la pluie est revenue. Il a défié les prophètes des Baals. On les a tous coupé la tête. Et il a montré que Dieu est vrai en Israël. Le même Élie, quand vous lisez l'histoire, sa fin, vous vous posez la question, est-ce que c'est l'homme qui avait dit, sur ma parole, il n'y aura ni pluie. L'homme là était en train de fuir. Il s'est caché dans une grotte. Et Dieu vient. Élie, que fais-tu là? La nation t'attend. Tu as encore des choses à faire? Va encourager mon peuple. Je suis fatigué. Je suis découragé. Et Dieu dit, parce que tu es découragé, je vais maintenant oindre Élisée à ta place. Et le roi d'Assyrie, bien-aimé, il est parti sans avoir fini sa mission. Les découragements ont un but de t'éteindre et d'arrêter ta mission sur la terre. Le mot courage figure 365 fois dans la Bible, ce qui correspond à 365 jours de l'année. Cela implique tout simplement que Dieu, chaque jour, par sa parole, nous dit, prenez courage. Jésus lui-même dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. 3 remèdes pour réanimer ton feu. Numéro 1, bien-aimé, rappelle-toi de ton premier amour, de Jésus. Les jours où tu étais baptisé, tu étais rayonnant de joie, plein d'espérance. Tu as perdu ton premier amour. J'aimerais que tu dises à Seigneur, je viens récupérer ce premier amour. Celui-là qui va enflammer, refaire encore le même feu que tu avais au départ. Que le Seigneur restaure le premier amour. Quand il y avait le premier amour, on évangélisait. Tu allais parler de Jésus. Vous savez, quand on est amoureux, on parle de son amoureux. Ça fait combien de temps que tu as parlé de ton amoureux à tes amis? De la même manière que toi, tu sens que Jésus t'aime. Annonce-le aussi chez les autres. Il les aime aussi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus nous aime. Mais quand tu as perdu la conscience que Jésus t'aime, tu perds ton premier amour. Deuxième remède, la soif et les désirs de Dieu. Où est passée la soif que tu avais avant? David était assoiffé de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, je te cherche. Mais il me manque une chose, la soif. Si tu cherches Dieu sans la soif, sans le désir, tu ne le verras pas. Ayons soif de Jésus. Je prie que cette soif-là vienne dans ta vie. Troisième remède, c'est avoir un nouveau cœur. Pourquoi un nouveau cœur? Parce que ton cœur est déjà en lambeaux, déchiqueté, blessé. Blessé par beaucoup de choses, le feu s'est éteint. Un cœur blessé ne gardera jamais le feu. Que Dieu te donne un nouveau cœur. Un cœur dans lequel le feu va commencer. Ta souffrance a atteint des dimensions telles qu'on ne peut plus réparer. Il faut carrément qu'on mette un nouveau cœur et Dieu est capable de le faire. Bien-aimé, n'éteins pas cette flamme. La flamme en toi doit persister, doit rester continuellement allumée.